Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées il y a un certain temps dans un sondage que j'avais fait par mail, à l'époque où je faisais encore les mails, il y a de nombreux mois de cela. Alors, les questions, on va se plonger dedans tout de suite. Comment tu as fait et comment tu fais encore pour avoir au quotidien le courage de vivre ce qui est toi? Je change quoi pour être enfin épanoui complètement? C'est une question super importante, je suis très contente qu'on me l'ait posée. Alors, d'après la manière dont je l'ai vécu, je vais répondre de mon mieux. Après, c'est pas la réponse universelle pour tout le monde, mais je pense que ça pourra peut-être donner un coup de pouce à pas mal de personnes. Alors, en fait, à l'époque, je voulais changer, j'avais vu des documentaires, tout ça, je savais ce que je voulais faire, mais pendant 2 ans, j'ai fait une transition super longue parce qu'en fait, je donnais beaucoup trop d'importance à ce que pensaient les autres, à ce que pensaient mes amis, ma famille, le serveur, etc. Et du coup, comme je donnais plus d'importance à ce qu'eux ils pensaient plutôt qu'à ce que moi je voulais accomplir, devenir, bah, du coup, je changeais pas beaucoup et je faisais des exceptions tout le temps pour ne pas me faire remarquer, pour plaire, pour pas être chiante, etc. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre. À un moment, je me suis dit, bon, bah maintenant, ça suffit les bêtises. Maintenant, il faut que j'incarne plus les valeurs morales que je veux atteindre. Et déjà, un, l'éthique. Et deux, si je veux un jour me sentir mieux dans ma peau, il faut que je sois beaucoup plus cohérente dans ma démarche de mode de vie. Et bon, à un moment, le quand dira-t-on, faut un peu le lâcher, quoi. C'est un fardeau, en fait, le quand dira-t-on. Si on veut plaire tout le temps à tout le monde, on va pas devenir nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est quoi? C'est une grande question, mais je peux en parler. Mais il faut vraiment bien comprendre que si on veut plaire à tout le monde, ben, c'est pas une très très bonne démarche. Après, être gentil avec tout le monde, oui. Être poli avec tout le monde, oui. Ne pas nuire, oui. Mais juste plaire à tout le monde, ça va pas nous mener vers là où on a besoin d'aller pour se sentir épanoui. Voilà, super important. Ça prend du courage, c'est sûr, mais en fait ça vaut le coup et c'est pas si dur que ça au final. On s'en fait une montagne dans la tête, mais c'est beaucoup plus facile qu'on veut bien se l'imaginer, quoi. Faut juste un moment dire stop, là ma limite elle est là, donc faut avoir des limites claires avec ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et plus tôt on aura fait ce travail, cette décision, et plus tôt les autres à côté ils comprendront, ah ok, elle veut pas aller plus loin que ça, c'est bon on a compris, c'est bon c'est plus clair. Alors que bon, admettons, à l'époque où je voulais devenir végane, mais bon, je voulais aussi plaire aux autres. Et du coup, je faisais des exceptions tout le temps, juste pour être socialement comme tout le monde, etc. Et en fait, les gens, ils ont dit que j'avais pas de limite, donc en fait, ils s'en fichaient, quoi. Donc du coup, ils me proposaient tout le temps des choses qui me plaisaient avant, le fromage notamment. Et je cédais tout le temps. Dès que je sortais. Bon, quand j'étais chez moi, c'était une autre histoire. Hein. Chez moi, c'était beaucoup plus. C'était beaucoup mieux. Mais bon, quand on est face aux autres, ça demande du travail. Et en fait, on peut dire très respectueusement, ok, ma limite est là, je ne mange pas de fromage, point barre. Toi, mon ami, je t'aime comme tu es, mais moi, dans mon assiette, il n'y a pas de fromage. Voilà. Avec grand respect, moi, tu sais. Donc voilà, on peut faire ça pour tout. Hein. Par exemple, si on veut arrêter l'alcool, on peut aussi dire je ne bois plus d'alcool, je suis pas enceinte, c'est pas ça, je veux juste plus d'alcool parce que c'est pas bon pour moi, ça ne réussit pas du tout, j'en veux plus. Voilà. Mais après, j'aime bien passer du temps avec toi pour telle et telle raison, etc. Donc là, on peut expliquer à nos amis, à notre famille, qu'on fait les choses différemment et qu'on les aime toujours. Et qu'on continuera à les voir. Voilà. Par exemple, si on a des amis qui nous engagent vraiment vers des mauvaises tendances, par exemple des amis drogués, dans ce cas-là, je pense que ça peut être bien de couper les ponts carrément avec eux parce qu'ils vont jamais nous emmener vers notre meilleur nous. Bon, après la famille, ça restera toujours la famille. Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut peut-être les voir un peu moins s'ils sont difficiles à supporter, mais bon, je pense pas que c'est une bonne idée de couper les ponts avec la famille quand même. Sauf s'il y en a vraiment qui nous traitent très très mal, violence, etc. Quoi. Mais bref, et pour les amis, on peut faire un tri si vraiment c'est trop difficile. Moi je sais que quand j'ai arrêté l'alcool, il y a certains amis que j'avais plus du tout envie de voir parce que en fait c'était que dans mon état
bourrés que je passais un bon temps avec eux et en fait je les voyais que le soir et puis que dans une ambiance d'alcool quoi. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté l'alcool, ces amis j'avais plus du tout envie de les voir en fait. Mais c'est pas grave, j'avais encore d'autres amis, je m'en suis fait d'autres, ça évolue quoi. Parce que si on gardait tous les amis qu'on a eus depuis l'enfance, on n'aurait jamais le temps de prendre une douche, voilà. Tellement on passerait du temps à tous les voir. Donc faire un tri c'est quelque chose qu'on peut faire et c'est pas inhumain quoi, parce qu'on en garde certains puis on s'en fait d'autres. Des amis qui nous correspondent mieux, qui nous influencent mieux, qui nous tirent vers le haut quoi. Parce que les amis qui nous tirent vers le bas, c'est pas des très bonnes influences. Bon, après ça arrive à tout le monde d'être un peu bougon, grognon, et puis voilà, personne n'est parfait. Mais il faut voir dans la globalité, est-ce que ces personnes-là nous font du bien quoi. Donc il y a ça. Après j'avais évoqué comment trouver qui on est vraiment, nous, c'est quoi notre mission de vie comme certains disent, vers où on veut vraiment aller. Bon ça en fait, je pense qu'on peut le découvrir que si on prend vraiment bien le temps d'y réfléchir et aussi si on est une personne curieuse qui je sais pas, qui regarde des documentaires ou alors qui regarde qui sort un peu de chez soi aussi parce que par exemple on découvrira jamais le sport qui nous plaît le plus si on n'en essaye pas. Donc essayer ça fait partie du jeu. Après je dis pas qu'il faut tout essayer, par exemple je dis n'essayez pas la cocaïne, n'essayez pas les drogues, n'essayez pas les trucs qui sont trop dangereux. Bon, dans les limites du raisonnable, être curieux quoi. Et en fait plus on a d'expérience et plus on saura qu'est-ce qui est fait pour nous, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous remplit de l'intérieur, quoi, qu'est-ce qui résonne en nous. Donc voilà, j'ai fait un peu tout ce travail en même temps, ça m'a pris 2 ans, et certaines choses ont pris un peu plus de temps aussi. Et du coup, maintenant, je sais vraiment ce que je veux faire dans la vie, je sais ce que je ne veux pas faire, ça c'est très clair. Et très important, j'ai placé des limites. Et du coup, comme ça, mon entourage, il sait, ah ok, on dépasse pas ces limites avec Pauline, et puis c'est ok. Bon, c'est clair, c'est fait respectueusement, voilà. Bon, après, il y aurait encore tout un sujet, comment faire accepter son véganisme à la famille. Ça serait un sujet encore différent. Il y a pas mal de sites qui traitent ça de manière assez exhaustive et très intéressante. Donc, Google pourra déjà beaucoup vous aider là-dessus. En tout cas, ce que j'ai fait, comme je l'ai expliqué avant, j'ai mis des limites très claires. Et puis après, ils ont compris. Quoi. Après, ils sont pas obligés d'être d'accord, mais du moment qu'ils respectent mon choix, ok, c'est cool. Quoi. C'est ça la partie la plus difficile, c'est être incompris, mais au moins qu'on accepte nos choix différents, quoi, ça serait une bonne chose. Donc apprendre à le faire avec tact et délicatesse, mais quand même avec fermeté. Est-ce que j'ai bien répondu à cette question? Ok, donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait dans le passé. Et maintenant, comment je fais? Alors bon, maintenant, vu que je travaille chez moi, bon, en fait j'ai toujours travaillé chez moi depuis 2009, hein, mais c'est vrai que j'ai pas de collègues depuis 2009. En fait, j'ai travaillé en entreprise pendant 1 an après l'université, puis j'avais fait pas mal de petits boulots d'été avant. Enfin bref, je sortais un peu plus de mes cercles de fréquentation à l'époque, c'est vrai. Et maintenant, c'est vrai que c'est quand même vachement plus gérable de travailler chez soi, donc comme ça on n'est pas confronté à des collègues, à des gens qu'on est obligé de voir. Bon, la famille, ça reste la famille comme je l'ai dit avant, mais ça se passe bien en fait. En étant diplomate, ça se passe quand même super bien, quoi. Alors maintenant, comment je fais? En fait, j'organise encore des pique-niques, je vois encore des gens, des fréquentations de fréquentation, donc je continue encore à échanger avec des gens. Mais ceux que je choisis de voir le plus souvent, c'est ceux qui me tirent vers le haut, ceux qui ont des super conseils à me donner, je sais pas, sur tel ou tel sport, voilà. Ceux qui sont experts en, je sais pas, en pommes, je donne des exemples un peu bidons, mais ouais. Ceux que j'aime bien voir, j'aime bien voir les sportifs en fait, parce qu'ils ont une super mentalité, ils se plaignent très peu, et puis ils se poussent, et ils sont généralement assez positifs les sportifs, donc c'est ça que j'aime bien chez eux. Après sinon je vois les amis, la famille, etc. Je suis toujours contente de discuter avec des gens, parce qu'ils ont toujours des domaines d'expertise un peu particuliers, et du coup si on est curieux, on peut trouver des sujets de conversation communs avec tout le monde, en fait, c'est ça qui est génial. Alors la personne que j'ai le plus souvent, c'est mon chéri, et on a plein de domaines en commun qu'on adore, des intérêts communs, et du coup c'est génial d'être avec lui tout le temps, quoi. Alors on se voit, on va dire, 23 heures par jour. Donc ça c'est génial, avoir quelqu'un qui pense, qui nous comprend, qui pense beaucoup comme moi. Bon, après on n'est pas exactement pareil, on n'est pas des clones, hein. On a quand même nos différences, mais bon, ça rend le jeu marrant. Donc une dernière chose,
quand c'est difficile, quand ça passe difficilement la communication, voir les choses avec le sourire, pas prendre les choses trop à cœur, pas prendre les choses trop personnellement, et pas perdre de vue ce qu'on veut accomplir dans la vie, parce que mine de rien, si on dit plus tard, les années passent vite, hein, et ce serait dommage d'avoir des regrets, donc ne pas attendre trop avant d'avancer vers nos rêves. Et tant pis si tout le monde ne nous comprend pas, c'est pas grave, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec nous, même si on essaie de plaire à tout le monde. Donc la priorité à notre mission de vie, contribuer à la société de la manière qu'on a choisie, et prendre soin de soi. Prendre soin de soi est super important. Prendre soin de sa santé, parce que si on a plein d'énergie, c'est comme ça qu'on pourra le mieux aider les autres. Donc ouais, commencer par prendre soin de soi, et puis après on aura plein d'énergie à distribuer autour de soi, en mettant de bonne humeur, puis en donnant des conseils avisés, etc. En soutenant les gens. Ouais. Soutenir, écouter les gens, ouais. C'est bien. Voilà. Alors, est-ce que ça prend du courage? Oui, ça prend un certain courage d'être soi-même, surtout au début, quand on commence à l'être. Bon, ça, c'est sortir de sa zone de confort, hein. Forcément, ça paraît un peu difficile, c'est un peu effrayant, mais au final, c'est quand même plus facile que ce que ça a l'air, et puis avec le temps, ben, ça passe comme sur des roulettes, quoi. Donc, est-ce que j'ai encore du courage maintenant? Si on appelle ça courage, affronter les trolls sur internet, non, c'est assez facile. Quoique pour certaines personnes, ça les détruit, quoi. Et en fait, quand on a le cerveau qui est bien nourri avec plein de glucides, c'est beaucoup plus facile d'affronter des situations verbales où les gens sont pas d'accord, désapprouvent, insultent, etc. Moi, quand j'ai des insultes, je fais, il y en a 30 autres avant toi qui m'ont fait cette même insulte, je m'en fous, tu sais. Voilà, donc les glucides aident beaucoup. Donc là, je te laisse, on est dans mon petit jardin le matin, il est presque 7h. Voilà, c'est ouvert. Et demain matin, on va au Cap. Le Cap en Afrique du Sud, ça va être génial, génial, génial. Allez, je te laisse. Salut, passe une bonne journée ou une bonne soirée.